Salut les frérots, ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux, tu t'es pas trompé de chaîne, on va discuter, on va surtout revoir les matchs qu'on a pronostiqués, le résumé de suite pour voir un petit peu les résultats et parler de la prochaine journée qui se passe demain, donc demain 21 octobre. Il y aura du lourd à l'affiche, il y aura des matchs à pronostiquer, il y aura surtout de quoi parler, bordel, après le générique. De suite. Bon, du coup, on se retrouve pour nos matchs. On va récap un petit peu ce qu'on avait mis, les frérots. On a mis Kiev, Juventus, les deux équipes marques. Kiev passé dynamique et surtout réaliste devant le but. On voit vraiment qu'il y a une différence de niveau entre la Juve et Kiev. Voilà, même si Cristiano Ronaldo n'était pas là, on voit vraiment que la Juventus a une équipe vraiment très costaud. Cette année, ça va vraiment envoyer du lourd côté Juventus. Franchement, quand tu regardes le jeu et le banc surtout, quand tu vois, tu fais rentrer Dybala et certains d'autres joueurs, tu vois vraiment que les mecs, ils sont vraiment très costauds. Donc, voilà, là, pour ce coup-là, on passe pas notre pronostic. Deuxième match, c'était le Zénith contre le FC Bruges. On a balancé le nul mi-temps à 2-10, qui est passé plutôt crème. Et la deuxième mi-temps la plus prolifique, qui passe aussi à 1,88. Donc ça, c'était plutôt sympathique. Et ben, après, il y a Rennes qui ouvre le score et qui est pas assez réaliste à garder ce score ou à claquer un deuxième but. Donc voilà, ils feront nul, ils ne perdent pas, c'est plutôt sympathique. Mais on n'a pas gagné notre pronostic. Mais voilà, on reste que même, on reste quand même en positif. Tu as dans le lien de la description ici, tu as le Bet Analytics. Tu peux voir effectivement qu'on est toujours en bénéf. Si tu veux aussi un bookmaker avec des belles cotes comme moi et tu restes à la fin de la vidéo, tu auras bien entendu tous les tickets qu'on a joués. Et tu vois vraiment que les cotes sont vraiment très intéressantes. Il n'y a pas à chier, il n'y a pas photo. Il faut que tu ailles là-dessus. Frérot, je gagne, tu gagnes, on gagne tous. Et vous allez voir que les cotes sont vraiment exceptionnelles. Et tu auras aussi les tickets que j'ai mis aujourd'hui sur le VIP. Franchement, le VIP, il cartonne fort. Même si je me suis fait une frayeur, hein, j'avais 2 ou 3 pronos qui passaient pas. Donc du coup, j'en balancé 2K sur Dortmund, les deux équipes marquent à la 60e. Je voyais vraiment que ça a caroté là. Boum, j'ai envoyé la saucée. Et bien voilà, on récupère notre mise et on fait du bénéf en plus. Et c'est comme ça que tu gagnes, papa, en étant intelligent dans les paris sportifs et surtout avoir de grosses paires de cojones. 3 matchs à l'affiche, les frérots. J'ai vraiment 3 matchs qui me paraissent plutôt logiques à jouer. Pour moi, bien entendu, c'est la Real de Madrid qui accueille le Shakhtar. Le Shakhtar, il faut savoir qu'il y a pas mal de joueurs qui ont le Covid. Ils ont pas mal de pertes de joueurs, notamment des joueurs très importants de leur pool, de leur équipe, pardon. On voit aussi que le Shakhtar est un habitué de ces grosses compétitions-là. Mais ils ont mal démarré ce championnat. À l'origine, quand ils démarrent, ils sont quasiment tout le temps premiers. Là, ils sont quand même 4e de leur classement. Mais on voit que le Shakhtar, ils sont pas dedans, les mecs. Et on a un Real de Madrid aussi avec quelques joueurs absents, comme d'habitude, Hazard, etc. C'est pas un hasard. Le mec, depuis qu'il est arrivé, il n'a rien fait. Mais on voit que le Real avait bien commencé à cahoter un petit peu ce week-end là contre l'équipe Cadiz, un peu le relégué. Non, ils ont fait la montée en Ligue 1 en plus. Donc voilà, c'est une équipe toujours difficile à jouer, les promus comme ça. Donc voilà. Mais ça arrive, tu perds, les grosses équipes comme ça perdent au moins un match dans la saison. Et bien là, c'était ce week-end, le Real a fauté. En attendant, moi personnellement, je vois un but de Benzema. Benzema va peut-être ouvrir son compteur de buts. On sait très bien que ce mec-là adore la Champions League. C'est sa compétition. C'est vraiment le meilleur scoreur pour moi. C'est l'un des bons joueurs du Real de Madrid. Il y a beau critiquer, etc. Ce mec-là, il est vraiment ouf. Donc, je vois vraiment un but de Benzema. Et surtout, je vois plus de 2,5 buts dans ce match. À chaque fois que ces deux équipes-là se rencontrent, ces deux effectifs assez offensifs. Et on connaît le jeu d'Izou, il aime bien se jouer en 1-2, etc. Donc, moi, je vois bien ces deux équipes-là scorer au max et avoir un plus de 2,5 buts dans le match, c'est fort possible. Surtout que les Real a dû regarder le match du Barcelone. Barcelone a gagné, je crois, 4-1 ou 5-1. Donc voilà, même avec un carton rouge, Barça peut jouer fort et on l'a bien vu. Donc on part comme ça pour aujourd'hui. Man City, FC Porto, deux gros de cette compétition-là qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Le FC Porto part quand même assez amoindri, pas mal de blessés, mais aura toujours son trio d'attaque. Voilà, Corono, Maranga et Diaz seront alignés, mais attention, il y a un ancien Niçois qui a été récemment transféré, donc c'est Malang Sarr, pardon.
mais qui a très peu de joué de minutes. Je crois qu'il a joué 0 minutes, donc ça va être délicat de le faire rentrer. Et on voit que côté Man City, De Bruyne, Gabriel et Zinchenko qui est lui blessé, je crois. Donc ces 3 joueurs-là, qui sont quand même des joueurs clés, hein. Plus De Bruyne que Gabriel. Gabriel, c'est vraiment ça a été le remplaçant de luxe parce que El Kun Agüero est revenu dans l'effectif. Donc ça, c'est plutôt sympathique pour Man City qui joue à domicile. Donc voilà, c'est vraiment une équipe à pas perdre de vue. Je pense que Pep, cette année, il va vouloir faire quelque chose de lourd. Moi, sur ce match-là, personnellement, Sterling, c'est vraiment l'homme qui débloque toutes les situations. Moi, j'aime bien jouer les buteurs à domicile, comme voilà Benzema à domicile, donc je pense qu'il va claquer. Et je vois Sterling claquer aussi. Je ne vais pas mettre le Kun, parce que le Kun, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas joué. Il n'a pas, voilà, il a pas une préparation physique de ouf, à mon avis. Je ne suis pas coach sportif, mais quand ça fait longtemps que les mecs n'ont pas touché le ballon, joué au ballon à des gros matchs, physiquement, ils prennent un coup. Donc je pense que Sterling débloquera la situation. Et dans ce match-là, je vois plus le plus de 2,5 buts comme le Real de Madrid. Prends pas de risque les frérots, parce que déjà la cote n'est pas ouf, la Man City est en sec. Et on va mettre Sterling buteur aussi, ce qui est plutôt pas mal en semi-fun. Donc notre save va être le plus de 2,5 buts et notre semi-fun va être Sterling. Pareil pour le match de Real de Madrid contre Shakhtar. Et notre dernier match les frérots, là, par contre, c'est une belle affiche. J'aime beaucoup cette affiche. C'est l'Inter de Milan contre Mönchengladbach. Mönchengladbach qui est une équipe très intéressante, certes, mais en termes de niveau de jeu, en termes d'efficacité de joueurs, etc. Franchement, honnêtement, en termes d'effectifs, tout simplement, on voit que l'Inter de Milan, c'est lourd. C'est vraiment très costaud. À domicile, c'est vraiment terrible. Mönchengladbach a très mal commencé, hein, on peut voir hein, les derniers matchs qu'ils ont joués. Et désolé, franchement, pas de respect à ces mecs-là. Plea, Marcus Thuram, les mecs, franchement, en face, t'as Lukaku, t'as Martinez, t'as Sanchez, t'as Eriksen. Enfin, honnêtement, en termes d'effectifs, ça veut strictement rien dire. Certes, il y a toujours des surprises, mais honnêtement, sur ce match-là, je pense pas qu'il y aura de surprise. Honnêtement, s'il y a une surprise sur ce match, c'est quand même, c'est grave, quoi. Enfin bref, là, sur ce match-là, je pars sur du Inter en sec. On va me dire, ouais, tu vas jouer, tu joues les plus favoris, c'est plus facile à jouer, etc. Non, les frérots, honnêtement, je vois pas Mönchengladbach aller battre l'Inter à domicile, même si ça joue à huis clos, etc. On a quand même un effectif bien plus important, on a un coach qui est bien plus important aussi. Voilà, il faut pas se cacher derrière le ballon, les frérots. On voit effectivement que les gars là, ça n'a rien à voir. Quand tu compares les deux équipes, tu as une équipe de l'Inter qui joue tout en ce moment, même s'ils ont perdu le dernier match contre le Milan AC, tu vois que franchement, effectif, voilà, tactique, individualité, coaching, tactique de jeu, etc. Tu vois très bien que l'Inter est bien au-dessus de cette équipe de Mönchengladbach, que je ne manque pas de respect, bien entendu, mais on peut voir effectivement qu'il n'y a rien à voir. Bref, en tout cas, on reste comme ça là-dessus, les frérots. Moi, je pense que c'est plutôt sympathique. Je te laisse, en fin de vidéo, regarder les tickets. Dans le lien de la description, tu as forcément tous les liens que tu peux aller constater, le Bet Analytics qu'on a joué, tout est répertorié nickel. Tu as aussi Bet Winner, tu as mon code promo dans la barre de la description. Vas-y, franchement, honnêtement, inscris-toi et regarde un peu les cotes et tu verras qu'il y a de grosses différences avec les bookmakers, mec. Tu verras que les cotes sont vraiment ouf. En tout cas, je fais une grosse bise à tout le monde. On bat sur Maximus qui me regarde. Et ben voilà les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo les frérots. En attendant, un bacio a tutti, grazie, ciao.